Notre société souffre de l'incompétence. L'incompétence, vous connaissez le principe d'incompétence de Peter. L'incompétence, c'est lorsque des gens se prétendent capables de faire des choses dont ils sont incapables. Ce qui est une forme d'abus de confiance, en fait, l'incompétence. Et c'est aussi une forme d'escroquerie. Dans le domaine commercial, quelqu'un d'incompétent, effectivement, est un escroc. Et c'est quelqu'un de dangereux, sous tous les plans. Et quand dans une société il y a beaucoup de gens incompétents, ça devient une pathologie générale qui peut avoir des conséquences évidemment terribles. Alors, je suis confronté constamment à l'incompétence. Il suffit de gratter un petit peu pour voir l'incompétence. À tous les niveaux. Alors, l'incompétence renvoie à la question de la verticalité, c'est-à-dire être capable de reconnaître, est-ce qu'on est capable de reconnaître que quelqu'un est plus compétent que telle autre personne? Et à quel point on s'aperçoit qu'une personne se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Par mimétisme, par envie, eh bien, elle veut se substituer à une autre personne sans en avoir les compétences. Alors, j'aimerais bien vous raconter un certain nombre de choses à ce sujet. Ça va venir de toute façon. L'incompétence est liée au fait que des gens sont très limités et que leur limitation les conduit justement à une forme d'escroquerie sur la marchandise, si on peut dire. Et inversement, une société où l'on reconnaît les compétences, où on ne prend pas les fausses compétences pour de vraies compétences, une société saine, où l'on peut faire confiance, où les gens sont fiables. Une société où les gens se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, une société malade. Et qui va se révéler incapable de résoudre ce problème. Alors je donnerai simplement un exemple là pour terminer ce propos, à propos du coronavirus. On met dans les transports en commun une signalétique. Ce siège doit être libre. Eh bien, une personne sur deux ne comprend pas le message. Ne le comprend pas, ou ne veut pas le comprendre, ce qui est aussi une forme d'incompétence et d'incivisme. Et je brûle évidemment de faire des enquêtes à ce sujet et demander à la personne pourquoi vous êtes assis là alors que c'est marqué que c'est là qu'il faut vous asseoir. Là, il y a une incompétence au niveau signalétique. Et si on a mis en place cette signalétique, c'est précisément parce qu'on pensait, on supposait que les gens seraient assez compétents pour en comprendre la logique, le principe. Eh bien, on se trompe énormément. On s'aperçoit que dans bien des cas, il y a effectivement deux catégories. Il y a les gens qui respectent les codes parce qu'ils les ont compris, ou en tout cas parce qu'ils les respectent, c'est pas tout à fait la même chose, et puis ceux qui ne les respectent pas, soit parce qu'ils ne veulent pas les respecter, soit parce qu'ils ne les ont pas compris. C'est quand même pas mal de monde qui est concerné. Et alors, si évidemment en plus on brouille les signaux parce que l'on a enlevé le signal, puisque ça se colle et ça se décolle, alors la personne qui
ne comprend que si c'est marqué et n'est pas capable de compléter quand c'est pas marqué, selon une logique évidente, qui est celle du zigzag, n'est-ce pas, dans les transports en commun, eh bien, elle va vous dire, ah ben non, c'est pas marqué qu'il ne faut pas s'asseoir, donc je m'assois. Ça, c'est aussi une catégorie. Mais oui, il y a toutes sortes de niveaux d'incompétence qui se révèlent au fur et à mesure.